Notre sortie d'aujourd'hui s'inscrit dans une logique préventive. On est proche de la période des fêtes, mais on est aussi dans une situation épidémiologique qui a été en recrudescence là, ces dernières semaines, avec des éclosions, particulièrement dans les milieux scolaires primaires. Et lorsqu'on dit dans les milieux scolaires primaires, on a présentement près d'une trentaine d'éclosions dans la région de la capitale nationale, dont 14 dans les écoles primaires. Et parmi les mesures qui seront mises sur pied, il y a des mesures qui concernent le fait de procéder comme dans beaucoup de régions depuis le début de la période scolaire, c'est-à-dire de faire en sorte de systématiser dans le milieu primaire le masque pour les prochaines semaines. Mesure qui n'était pas en application dans la région de la capitale nationale compte tenu de notre situation épidémiologique qui était beaucoup plus en maîtrise. Il y aura une annonce qui s'en vient du point de vue national quant au moment où ça va être en opérationnalisation. Ça va être dans les prochains jours, mais déjà, c'est qu'on informe les parents. Aussi, tout ça se fait dans un contexte où, pour ce qui est de la couverture vaccinale, c'est une couverture vaccinale qui est excellente dans la région de la capitale nationale, où la réponse en ce qui concerne la couverture vaccinale auprès des enfants de 5-11 ans va très bien. On a présentement, on est rendu à de l'ordre de 57% des enfants qui ont déjà un rendez-vous de prix, donc avec leurs parents, pour qu'il y ait cette vaccination d'ici la période des fêtes. Donc 59%, pardon, et non pas 57%. Puis la moyenne provinciale, au moment où on se parle, est de 45%. Donc ça va très bien pour ce qui est de cet élément-là. Bien entendu, on va continuer à encourager les parents à faire vacciner leurs enfants parce que les avantages l'emportent sur les inconvénients, même s'il y a de moindres risques auprès de nos jeunes de 5-11 ans. Donc, en somme, une situation sur le plan épidémiologique à l'arrivée des fêtes qui est une situation où il y a une certaine recrudescence, pas au point où nous avons des inquiétudes en ce qui concerne la réponse du côté hospitalisation et tout, mais on invite la population encore à une certaine prudence. Il y a eu, bien entendu, l'annonce quant à la période des fêtes. Donc, je réitère ce que Dr Arruda a soulevé hier, c'est à l'effet que, oui, il y a une invitation, une consigne, une recommandation à l'effet que pendant la période des fêtes, le rassemblement soit d'un maximum de 20 personnes dans le même lieu, mais on réitère qu'il s'agit bien d'un maximum, puis il s'agit de personnes vaccinées. Donc, il y a une situation qui peut être énormément plus en contrôle, étant donné l'efficacité du vaccin en termes de réduction de la transmission. D'abord, l'objectif avec l'entrée du port du masque en tout temps là, chez nos jeunes du primaire, c'est certain que oui, c'est de réduire la transmission, mais aussi ça va permettre de réduire les isolements là, chez nos jeunes du primaire. Présentement, lorsqu'il y a un premier cas en classe qui a fréquenté en période de contagion ses camarades de classe, ceux qui ont été exposés à ce cas-là, étant donné qu'il n'y a pas le port de masque, bien, ils sont exposés à risque modéré. Donc, un enfant qui est exposé à risque modéré doit s'isoler dans la communauté. En ajoutant le port du masque, ça va permettre justement, si jamais un jeune fréquente en période de contagion, les élèves qui vont avoir été exposés vont avoir porté le masque, ce qui va dire que le risque va être maintenant à risque faible. Puis un élève qui est exposé à risque faible n'a pas à s'isoler tant que le milieu n'est pas en éclosion. Donc, ça va permettre justement de réduire l'isolement chez nous tout petits. Pour ce qui est des partenaires avec les centres de services scolaires, on les a rencontrés hier soir là, par rapport à cette nouvelle mesure-là. C'est une très belle collaboration avec nos centres de services de la région, qui était ouvert aussi à cette nouvelle mesure-là. Dans les communications, on va fournir à nos centres de services une lettre signée de la part de Dr Dontigny pour justement faire mention des considérants là, de cette nouvelle mesure-là dans nos écoles du primaire. Puis comme Dr Dontigny le mentionnait, là, la date reste à déterminer pour l'entrée en vigueur là, de cette mesure-là.